Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 7 février 2021. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite capsule comme l'autre dimanche. Et là, j'ai envie de parler de mon domaine. Je suis thérapeute, magnétiseur, médium, canal. Ça fait longtemps que j'ai pris conscience de mes facultés. Et là, j'ai envie de partager, comme plusieurs reprises, je ferai des petites interventions sur les réseaux sociaux pour transmettre le maximum de messages pour que chacun puisse prendre conscience. Nous avons tous ces clés de guérison, ces outils qui nous permettent de changer complètement la façon de voir les choses et surtout se reconnecter dans son être. Souvent, les gens ils ont tendance à se focaliser trop dans son mental, trop à penser, trop à se poser des questions et aussi à trop se focaliser dans certaines réalités qui ne les appartient pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail sur soi parce que depuis qu'on est né jusqu'à maintenant, on a accumulé des informations et il y en a certains qui ont été très utiles et puis il y en a d'autres qui ont plutôt occasionné des freins par rapport à des projets que chacun d'entre vous puisse a envie de faire et de vivre comme expérience. Alors le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est simplement comment se déconnecter de son mental. Il y a un truc tout simple, c'est faire la méditation par la respiration. C'est-à-dire on peut fermer les yeux, puis on peut se poser la main sur le ventre ou sur le cœur et, euh, et faire ce vide de son mental et écouter ce calme intérieur. Et le faire pendant quelques petites minutes. Et puis le répéter souvent. Et ça permettra à la personne de plus en plus se connecter à son être, à cette petite voix intérieure, son enfant intérieur, l'âme. Aussi se connaître, moi j'appelle ça aussi le canal de lumière, la source. Et du fait que la personne va travailler sur cet état d'esprit, va permettre pour lui de prendre conscience de certaines choses pour qu'il puisse se déprogrammer des choses qui ne doivent plus lui appartenir et surtout prendre conscience que voir les choses différemment de la vie. Comme je dis souvent, nous sommes tous créateurs de notre propre réalité, c'est-à-dire il y a les gens qui sont vraiment en colère par rapport à cette société qu'on vit actuellement, mais nous sommes tous responsables parce qu'au fil des temps, on a laissé à certaines personnes de prendre le dessus sur nous, c'est-à-dire laisser donner du pouvoir à d'éventuels maîtres qui ne sont pas. Nous sommes simplement maîtres de nous-mêmes. Nous sommes des personnes qui ont vraiment le pouvoir en soi de s'auto-guérir, de pouvoir en soi de s'auto-créer de telle ou telle réalité qui permet de changer la vision des choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est dans la joie, dans l'amour, vraiment dans la paix, dans le partage, vraiment dans une belle réalité, c'est une personne dans sa vie, son parcours va être plutôt dans l'harmonie. Il ne va pas avoir souvent des situations qui pourraient le chagriner. Au contraire, lui, plutôt, il va surtout voir vraiment la réalité vraiment dans une énergie d'abondance. Que par contre, quand quelqu'un qui est trop dans le mental, trop à donner le pouvoir à qui que ce soit, va vraiment occasionner des expériences qui va plutôt aller dans un sens qui va aller pas dans le bon sens, c'est-à-dire créer des peurs, créer des colères, créer de la tristesse, créer de la peine, la rancœur, des états d'esprit qui va permettre à la personne voir sa fréquence vibratoire baisser. Comme je vous avais parlé l'autre jour, je vous avais dit que plus on va s'aligner, plus la fréquence va monter, plus on va dans un autre sens, permet à la personne d'accéder à certaines connaissances. Parce que nous avons tous ces outils-là. C'est-à-dire, nous avons tous la faculté de, de se connecter à son canal et qui permet d'aller dans de certaines connexions. Pourquoi moi ou mes consoeurs, mes confrères qui ont cette faculté-là, qui puissent avoir soit des contacts sur certains plans, où il y a certains comme moi qui peuvent aussi avoir des contacts avec les défunts, ou soit je vais voir des informations sur la personne du passé, du présent et un éventuel futur, ou soit je vais avoir des informations sur l'état de son corps et toute forme de connaissances, parce que nous, on a commencé à travailler sur soi pour aller dans vraiment un nettoyage de notre état de croyance et vraiment être dans cet état d'être, cet état de lumière. Parce que plus notre lumière de notre canal est de plus en plus ouvert, va permettre pour nous de voir
les choses de plus en plus différentes et puis acquérir certaines connaissances qui va nous faire avancer dans notre évolution. Et comme moi, comme des consoeurs et confrères, avant, on avait un métier, et puis un jour, on a eu cette révélation qu'on avait un autre destin. Voilà. Et moi, dans ma démarche que j'ai de plus en plus, c'est vraiment d'encourager les gens qui viennent me voir, de être à l'écoute de leur corps, être à l'écoute vraiment de ces signes qu'on puisse recevoir, parce qu'il y a des fois, il y a des signes qui sont à côté de nous, et surtout regarder un petit peu notre réalité du présent et ce que je dois changer. Et du fait que la personne va faire cette démarche-là, va vraiment faire un travail sur soi pour s'alléger de plus en plus et puis se déprogrammer des choses qu'elle ne doit plus garder. Et du fait qu'elle va de plus en plus s'aligner, va vraiment changer vraiment cette énergie qu'elle a dans son corps. Au lieu qu'elle soit de plus basse que possible, elle sera plutôt dans le bon sens. Et aussi, elle va voir son corps vraiment en harmonie. Parce qu'on a le corps physique, on a le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps christique et le corps divin. C'est-à-dire, plus les corps sont bien alignés, plus on va accéder dans ce canal lumière et plus on va passer des étapes. Et moi, une fois, j'avais fait une conférence, comment dire, un atelier avec un groupe, pareil, je parlais un petit peu de ce canal de lumière. Et il y a des étapes que les personnes doivent passer. Et la première étape, c'est entre le corps éthérique et le corps astral. Et puis après, il y a une étape entre le mental et le causal. C'est-à-dire, il y a du fait qu'on va passer certaines étapes, va permettre, la personne va de plus en plus être de plus en plus dans son canal et monter en fréquence. Et du fait qu'on va aller dans cette dans cette réalité, va permettre à la personne de vraiment trouver vraiment ces facultés qu'on a en soi. Et bon, là, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que là, je suis parti. Je voulais dire un petit truc tout simple, mais surtout prendre conscience que plus la personne va faire des petites initiatives comme la méditation par la respiration, se déconnecter dans son mental et qui va se regarder son parcours et elle va garder les choses qu'elle doit garder. Puis après, les choses qu'elle doit pas garder, elle va en prendre conscience, c'est-à-dire j'accepte, je pardonne et je passe à autre chose. Je renvoie de la lumière. Parce que des fois, on vit des épreuves, des fois, c'est injuste, mais hein, quand l'âme vient sur Terre, des fois, ils ont des programmes de leur karma. Et des fois, bon, il y a des personnes qui vont vivre telle ou telle épreuve, puis il y a d'autres épreuves. Et ben, c'est des fois quand il y a des personnes, c'est dommage à dire ça, mais quand les personnes qui sont victimes, c'est qu'ils sont à un moment donné programmés dans leur parcours un passage victime, que par contre, ils seraient connectés dans son canal, elle aurait pu éviter certaines expériences en tant que victime. Hein, parce que souvent, les gens disent tout ce qui m'arrive, c'est la faute de l'autre, mais non, c'est la personne aussi qui a une part de responsabilité parce que du fait qu'elle a ce programme de peur, de mettre des choses qu'elle ne veut pas, elle va l'attirer, elle va réagir, elle va, comment dire, être dans une attitude de victime et supporter des choses désagréables. C'est pour ça qu'il est important, c'est de plus en plus s'aligner dans son soi et, euh, et travailler sur soi et du fait que les personnes vont aller dans cet état d'esprit va permettre de résoudre des problèmes et puis changer complètement leur vie. Voilà, je voulais faire un petit direct comme ça et je ne vais pas aller trop loin parce que là je suis en train de partir un peu dans tout. Parce que moi des fois quand je partage quelque chose, ça part comme ça. Moi la chose que je vais vous demander, c'est ceux qui vont voir cette vidéo, c'est le partager et surtout s'il y a des personnes qui ont envie de poser une question, qui me permettra pour moi de faire des petites capsules ciblées, voilà, des questions. Et le but c'est vraiment de donner des clés. Parce que nous, en tant que thérapeutes, nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes bons, nous, on a eu cette révélation par rapport à notre domaine, mais aussi on a travaillé sur soi, parce qu'avant d'aider les autres, le premier patient qu'on doit aussi aider, c'est nous-mêmes déjà. Si on n'a pas fait ça, on n'est pas crédible par la suite. Et du fait qu'on a fait un travail sur nous, qu'on a vraiment
monter en fréquence, qu'on a à s'aider dans certaines connexions. Hein, chacun a sa mission. Et ben, du fait qu'on est dans cet état d'esprit, et ben, on a la possibilité de transmettre l'information à toute personne qui vient de nous voir. Et quand moi je reçois dans mon cabinet, ou soit dans les travaux à distance, ou comme là je suis en train de partager, le but c'est vraiment réharmoniser le corps et puis aussi transmettre des outils pour que la personne prenne conscience que tous les clés qu'elle a besoin pour retrouver cette vie saine et en harmonie, ces clés, c'est la personne qui l'a. Et nous, on est là juste à leur dire qu'il y a des choses que vous devez regarder, c'est-à-dire c'est le libérer et vraiment voir les choses différemment, être dans l'acceptation de certaines choses, même s'il y a des fois, il y a des gens qui subissent des choses injustes. Mais, euh, mais du fait qu'on va faire ce travail-là et qu'on va prendre conscience de certaines choses, on va s'apercevoir qu'on a des outils. Voilà. Nous sommes, moi je dis souvent, nous sommes tous médiums, c'est-à-dire on a tous un canal, qu'on puisse avoir les messages nécessaires pour avoir une vie plus dans l'abondance et vraiment dans une belle, c'est-à-dire dans l'amour, dans le partage, vraiment dans vraiment une belle réalité des choses. Parce que ce monde qu'on vit actuellement, il est important, c'est se réveiller, hein, que tout le monde participe. Hein. C'est pas un tel qui habite qui est président dans tel ou tel pays qui va faire tout. Hein. C'est tout le monde, voilà. Et j'ai constaté qu'il y a des consoeurs et confrères qui encouragent les gens. Maintenant, il est temps de se parler entre nous. Voilà, il est temps d'être écouté. Parce que les gens, il y aura beaucoup de personnes qui vont être un peu perdues par rapport à ce changement. Et c'est pour ça, moi, j'ai envie de plus en plus de faire des petits directs, c'est pour donner des conseils. Alors, s'il y a des personnes qui ont envie de me poser une question, qui me le disent, et puis après, moi, je ferai, je ne sais pas si je ferai tous les dimanches ou un autre jour, je répondrai à la question et puis je ferai en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, la capsule. Et, euh, et le but, c'est vraiment donner le maximum d'outils pour que la personne change sa vision des choses et qu'elle se connecte à son canal, c'est-à-dire son enfant intérieur. Hein, c'est se connecter à cette énergie de la source. Il y a certains qui appellent le côté bon Dieu, le Dieu, ou ce que vous voulez. Et du fait qu'on est dans cette fréquence-là, c'est là qu'on va regarder les choses qu'on doit travailler, les choses qu'on doit débarrasser, qu'on se doit plus garder. Et aussi pardonner aussi certaines choses qu'on a vécues par rapport à telle ou telle personne qui a fait des choses pas sympathiques à nos égards. Du fait qu'on tourne la page du passé, qu'on se repositionne dans l'instant présent et qu'on est en pleine conscience des choses qu'on a envie de mettre en place et que ça résonne en nous, parce que pour que ça se met en place, il faut que ça résonne en nous. C'est-à-dire tout ce qu'on a besoin, c'est en nous. Comme les gens actuellement, ils pensent que le vaccin va être utile. Non, non, surtout ce vaccin qu'on propose actuellement, je les mets en garde, hein, après chacun a son libre arbitre, mais toutes ces clés de guérison, toutes ces clés d'harmonie, toutes ces clés d'abondance dans tel ou tel domaine, c'est en nous. Voilà. C'est-à-dire, plus la personne va se connecter en soi, plus elle va émettre vraiment cette harmonie qui va faire, qui va se projeter à l'extérieur. Voilà. Et, euh, je connais des consoeurs qui font des directs sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui font de la voyance, qui donnent des messages qui se passent dans le monde. Et puis notre but, c'est vraiment de réveiller et d'éveiller aussi les gens. Et puis aussi, le but aussi, c'est les encourager à prendre conscience que tous les outils qui apportent vraiment un équilibre dans sa vie est en nous. Il n'est pas extérieur, il est en nous. Et les rôles des gens comme moi et comme d'autres personnes, non, c'est de vraiment vous amener dans votre clé de guérison, la clé de l'abondance, la clé aussi de voir d'autres réalités, mais plutôt le respect de la terre, la nature et les éléments qui pourraient être très bénéfiques pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que eux, ils sont vraiment, surtout tellement les enfants qui arrivent dans ce monde, eux, ils sont vraiment programmés dans ce grand changement et qui sont vraiment lumineux. Et nous qui sommes adultes, on doit favoriser comment dire, comme un relais. Voilà. C'était pas leur mettre des bâtons dans les roues, hein, c'est favoriser qu'eux aussi qu'ils puissent construire ce nouveau monde parce qu'on en a bien besoin. Voilà, je ne vais pas trop tarder.
Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous demande s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, hein, ce sera avec plaisir, je répondrai. Hein, et puis si quelqu'un aussi qui a envie de aussi m'appeler en direct, hein, au contraire, ce sera avec plaisir. Je vous remercie. Au revoir.